días. Buenos días. Vous savez, ça veut dire bonjour en espagnol, parce que dans quelques instants, vous allez prendre le train pour quitter le Brésil et vous rendre en Bolivie, qui est le prochain pays traversé par la course. L'espagnol, c'est la langue officielle de la Bolivie, et leur vraie langue, et ils préfèrent largement le parler, c'est le quechua, l'aymara. Ce sont des langues indiennes beaucoup plus anciennes. Pour cette 6e étape de Pékin Express, la première en Bolivie, nous allons commencer notre ascension de la cordillère des Andes. Vous avez 3 jours pour parcourir 505 km et vous rendre de Santa Cruz à Sucre. L'équipe qui arrivera en dernière position à Sucre sera éliminée. Pour éviter cette élimination, il faut remporter l'épreuve qui aura lieu à Aikile. Seules les 3 premières équipes arrivées à Aikile pourront participer à l'épreuve. Je vais vous donner déjà vos enveloppes. Il y a bien sûr votre argent, 1 euro par jour et par personne, c'est 10 bolivianos. Vous le verrez, le coût de la vie est sensiblement moins élevé qu'au Brésil. Et je vais maintenant vous donner une autre enveloppe. Cette enveloppe, vous ne devez l'ouvrir qu'une fois arrivé en Bolivie à la gare de Santa Cruz. Dans cette enveloppe, il y a un indice pour me retrouver dans la ville de Santa Cruz. D'entrée de jeu, il faudra essayer de me trouver. Les 3 premières équipes qui arriveront à moi à Santa Cruz bénéficieront d'un avantage pour la suite de l'étape. Bon voyage et à très très vite en Bolivie. Les 7 équipes vont passer près de 15 heures dans le train avant d'atteindre la ville de Santa Cruz, une des plus peuplées de Bolivie, avec plus d'1,5 million d'habitants. Pour les candidats, ce voyage est l'occasion de prendre des forces avant de replonger dans l'inconnu. Ils savent que la course en Bolivie sera beaucoup plus difficile qu'au Brésil. Le pays est moins riche, les habitants sont peu habitués aux touristes et les voitures sont beaucoup plus rares. Après 5 étapes au Brésil, les concurrents de Pékin Express arrivent en Bolivie. On est donc juste à côté du Brésil, mais déjà l'ambiance est complètement différente. La Bolivie, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine, et pourtant l'ambiance est extraordinaire. Ici, les gens sont plus calmes, plus posés, déjà parce qu'il y a de l'altitude, donc c'est beaucoup plus fatigant de bouger. Et puis, il y a aussi beaucoup d'Indiens, presque la moitié de la population sont quechua, aymara. Tout ça, ça donne vraiment une atmosphère unique. Et les concurrents de Pékin Express vont traverser la Bolivie de part en part. Il est 6 heures du matin. Les candidats arrivent à Santa Cruz. Ils ont rendez-vous dans un lieu encore mystérieux. Pour se repérer, ils disposent seulement d'un indice contenu dans leur enveloppe rouge qu'ils vont enfin avoir le droit d'ouvrir. Ils ignorent totalement ce qui les attend. Ils savent juste que les premiers seront avantagés. Allez. Bon, Maïté, vous êtes où? Maïté, vas-y, je suis là. Bon, mais en fait, il n'y a rien à lire, il n'y a qu'une photo. Collège national de Floride, 1916. C'est une superbe carte postale qu'il faut retrouver. Collège national de Floride. Collège national de Floride. Allez. Voilà, créé en 1916. Ils nous ont donné une photo. Cette étape débute très fort. À la clé pour les 3 premières équipes de ce véritable sprint en stop, la sélection pour un jeu. Et pour les futurs gagnants, un avantage conséquent. Ils repartiront avec 3 quarts d'heure d'avance sur les derniers. ¿Puede ayudarnos otras y ir aquí? Es para nosotros. Vamos. No podemos pagar. Es una competición que hacemos. Por favor, no podemos pagar, señor. Gracias, señor. Allez, let's go. Où il est? Por favor. Allez, viens. Por favor. Por favor. Putain. Por favor. Mais fais quoi? Nosotros hacen, por favor. No nos deja Qu'est-ce aquí. qu'il fout, hein? Vamos a perder a corrida, por favor. Señor, vite. Por favor. Vamos. ¿Puede ayudarnos? Si? Allez, viens. Go. Arriba. J'ai pas vu tout le monde, mais je pense qu'on est 2e là. Et c'est les 3 premiers qui passent. Allez. Gracias, señor. Gracias. Ah, c'est pour des... On est pressé. Yes. Si on peut avoir une petite aide d'entrée de jeu en Bolivie, ma foi, ça se refuse pas. Et c'est génial, il conduit super vite en plus. Ay, qué bien. Senna, que rapido. Les concurrents sont à peine arrivés en Bolivie que déjà, ils doivent retourner à l'école. Les 3 premières équipes à me rejoindre ici, au Collège national Florida, vont participer à un cours de culture générale bolivienne. Une fois qu'ils ont reçu ce cours, je vais leur poser des questions et l'équipe qui aura le mieux répondu recevra un avantage pour la suite de la course. Tu te bouges dès qu'on sort, tu cours. Ça va être trop chaud là, ça va se jouer au sprint là. Il va falloir courir là. Aquí. Stop. Muchas gracias. Pastor. Muchas gracias. Adiós, pastor. Vous êtes les premières, vous êtes pile à l'heure pour aller à l'école. Allez. Voilà, temple de la lumière et du savoir. C'est un programme. Entrez dans l'école, je vous retrouve dès que les 2 autres sont arrivés. C'est lui qui a la photo. Si, c'est lui qui a la photo ici aussi. Il faut préparer ça. Prêt à sauter. Ah putain. ¿Dónde está aquí. Gracias, señor. Lipe, cours. On l'a pas. 2e.
Regarde, c'est là. Vas-y, bouge-toi. Bouge-toi, papa. C'est troisième. Allez, entrez dans l'école, vous démarrez en très grande forme. Mais je peux pas le croire. Il y en a qui sont encore plus rapides que nous. Hello. Bonjour. Bonjour. Quatrième. Et ils sont arrivés il y a 20 secondes. Pour Cynthia, Maïté, Jean-Pierre, Joël, Gérard et Cédric, c'est désormais l'heure d'entrer en classe. Les élèves sont déjà là, les 6 candidats vont enfin découvrir ce qui les attend. Venez, entrez dans la classe, installez-vous où vous voulez, installez-vous. Alors vous le voyez, on est dans une salle de classe, ici à Santa Cruz en Bolivie, et donc vous allez assister à un vrai cours de culture générale bolivienne. Le professeur va arriver, alors certains parlent mieux espagnol que d'autres, et il va parler doucement, écoutez bien, puis après je vous poserai des questions. Hoy día, ¿no? No se los escucha. Buenos días, alumnos. Muy bien. Tomen asiento. Yo soy el profesor. Ya vamos a trabajar un poquito todo lo que es Bolivia. C'est parti pour le jeu. Le professeur bolivien est très gentil, mais il n'est pas là pour rigoler. Les candidats ont plutôt intérêt à bien se concentrer. D'abord pour comprendre, ensuite pour retenir le maximum d'informations. L'enjeu, reprendre la course avant tout le monde. Les équipes ne connaissent pas encore la Bolivie, chaque minute d'avance sera précieuse. Bolivia en la actualidad cuenta con 9 departamentos. Bolivia consta aproximadamente de 9 millones de habitantes, 1 millón por kilómetro cuadrado. Bolivia deriva del nombre de Simón Bolívar, ¿no es cierto? Otro centro turístico que tenemos nosotros es el lago Titicaca. En ella se tejen muchas leyendas. El animal que nos caracteriza a todo Bolivia, cóndor. Cóndor es el que puede elevarse lo más alto posible. Bien, gracias Raoul. Alors, je vais vous poser des questions très simples sur ce que vous venez d'entendre. Si vous pensez avoir la réponse, vous vous dépêchez de venir à mon bureau et vous déclenchez. Il y a 7 questions, d'accord? Première question. Quel personnage historique a donné son nom à la Bolivie? Cédric. Bolivar. Je voudrais le nom complet quand même. Simon Bolivar. Simon Bolivar, c'est Jean-Pierre en troisième. Jean-Pierre et Joël, 1 point. Deuxième question. Combien de départements compte la Bolivie? 9. Bonne réponse de Cédric qui à chaque fois défonce mon bureau. Troisième question. Quel est le nom du grand lac? Titicaca. Maïté et Cynthia, c'est le lac Titicaca, tout le monde le savait, mais Cynthia était la plus rapide. Maïté et Cynthia, un point. Plus compliqué. Quelle est la superficie de la Bolivie? 1 million. 1 million de kilomètres carrés. Bonne réponse, Cédric. Tout est encore possible. Quel est l'oiseau emblématique de la Bolivie? Quel est l'oiseau emblématique? Le condor. Il ne reste plus que 2 questions. Maïté, Cynthia, Gérard et Cédric sont à égalité. Avec 2 bonnes réponses, Jean-Pierre et Joël peuvent encore égaliser. Ils n'ont qu'une bonne réponse. Quelles sont les 2 villes qui se disputent la capitale de la Bolivie? La Paz et Sucre. Bonne réponse. Yeah. Jean-Pierre, Joël, vous n'êtes plus qualifiés, nous sommes d'accord. Il y a possibilité pour Maïté et Cynthia d'égaliser avec cette dernière question. La Bolivie compte combien d'habitants? 9 millions d'habitants. Maïté et Cynthia égalisent. Bonne réponse. 9 millions d'habitants. Du coup, question de barrage. Attention. Donnez-moi les couleurs du drapeau bolivien. Cédric? Gérard? Rouge, jaune, bleu. Non, pas bleu. Rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert. Maïté, Cynthia était juste derrière. Maïté, Cynthia, bonne réponse. 4 points. Dommage, vous étiez les plus rapides. Maïté et Cynthia, les plus attentives. Vous allez voir, ça vous donnait un bel avantage pour la suite. Maïté et Cynthia vont en effet reprendre la course 3 quarts d'heure avant les équipes n'ayant pas joué. Gérard et Cédric partiront 2e. Quant à Jean-Pierre et Joël, les plus mauvais élèves, ils seront 3e.
C'est parti pour Maïté et Cynthia. Les deux femmes doivent à tout prix profiter de leur victoire. Pour cela, elles doivent sortir de Santa Cruz au plus vite. Puede ayudar nosotras porque tenemos que ir en dirección de Saipina. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Es el primer día en Bolivia y todo se pasa muy bien. 15 minutes plus tard, Gérard et Cédric s'élancent. Depuis leur victoire dans le Pantanal, les deux hommes ont pris confiance en eux. Et Cédric peut enfin se faire comprendre en espagnol. Hola, señor. Para la direzione di Canchamba. Si? No dinaro. No dinaro. Si? Je comprends pas. On demande direct ici, ils nous disent oui. Putain, les Brésiliens, c'était des champions déjà. Et là... On est arrivé à Santa Cruz. Et là, je dis à Cédric, voilà, là, c'est des paysans. On s'est dit, tiens, là, on est en Amérique du Sud. C'est la grande ville. Il y a la circulation. Il y a des marchands ambulants partout. C'est un peu le bordel, quoi. C'est ça, l'Amérique du Sud. C'est génial. Ça commence maintenant, quoi. Por favor. Por favor, señor, por favor. 15 minutes après, c'est au tour de Jean-Pierre et Joël. Nouveau pays ou pas, tout reste question d'efficacité. Un petit bout de chemin, c'est bien. Un long trajet, c'est encore mieux. Allez, van. Viens, Jo, on y va. Il va là, il va là, il va là. Il va plus loin, tu vois. Elle va más lejos. Monte, on négocie après. Usted no puede ir a Saipina. Avec Jean-Pierre, on est quand même fiers d'arriver en Bolivie. Là, moi, je me dis, le Brésil, c'est derrière. On regarde plus derrière, on regarde devant. Le devant, c'est la Bolivie. Découvrir une nouvelle population, des nouveaux paysages, notre culture. Je me dis, génial. C'est du pain béni. Et il faut avancer. 3, 2, 1, partez. 45 minutes après le départ de Maïté et Cynthia, les 4 dernières équipes s'élancent enfin dans la course. Elles n'ont plus 1 minute à perdre et doivent rattraper leur retard en quittant au plus vite Santa Cruz. Es un corrida. Es muy importante. Les équipes doivent se rendre à 300 km de là, à Aikile, où l'épreuve d'immunité aura lieu demain. Trouver une voiture en plein centre-ville n'est pas encore trop difficile, d'autant que tous les candidats sont plus excités que jamais à l'idée de découvrir enfin ce nouveau pays. Es un juego para la televisión francesa. Aquí. Allez, venga, gracias. Sí, vamos. Sí, vamos. Allez, vas-y, vamos. Vamos. Excelente. Vamos. Vámonos. Oula, c'est comme à Paris. ¿Tú quieres un poco de música española? Oh, c'est vrai qu'on avait préparé un petit CD de musique espagnole qu'on aime bien et tout. On était contente d'avoir un Bolivie, donc ça nous a redonné un petit peu de peps. On a pété la goupille, quoi. On a commencé à partir en live, à crier, à chanter. On avait vraiment besoin de le décompresser, ça nous a fait du bien. La Colombie, là. Non, pas Colombie, Bolivia. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Otra équipe. Putain, c'est les Belges. Gardez la frite, hein. La garde. T'as vu, ils nous ont fait garder la frite, hein. La bousina. Buzina. Muchas gracias. Vas-y, avance, mon pote. Allez, passe avant tout. Dommage pour Maïté et Cynthia. La course a repris à fond et les deux femmes perdent déjà leur première place. Il va nous faire 60 km. Génial. Allez, c'est bon ça. Allez, vamos. Moto, pick-up, voiture, pour les candidats, tous les moyens sont bons pour avancer. Les équipes s'enfoncent dans la campagne bolivienne. Changement de paysage, premières impressions. J'aurais jamais cru que je me serais retrouvée en Bolivie de ma vie. Amour. En Bolivie, on ne l'avait pas décrit comme étant un chouette pays. Les Brésiliens m'en avaient parlé d'une manière très péjorative en me disant c'est sale, les gens c'est pas sympa, ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Enfin, c'était vraiment une vision horrible. Et puis en fait, j'ai quand même été séduite en arrivant parce que j'ai trouvé que les gens étaient quand même charmants. Ben moi, c'est le contraste surtout au niveau de la propreté, de l'aspect extérieur du pays, parce que quand on a passé la frontière en train, on s'est retrouvé un petit peu au Moyen-Âge, si l'on peut dire. Fini el camino aquí? En la ruta? Gracias.
Putain, il avançait bien, lui, un bon pick-up. Alors lui, s'il nous a pas posé au milieu de nulle part, il nous a pas posé au milieu de nulle part. Désormais, quand les candidats sont déposés sur le bord de la route, c'est en pleine campagne. Et là, les voitures commencent déjà à se faire un peu plus rares. Après les motos, on a un peu galéré. Il y avait pratiquement plus de voitures. Les gens n'ont pas de voiture, on fait quoi? Il faut qu'on se décide vite. C'est là, je l'arrête. Por favor, por favor. Oh là là, ils sont full. Et pour les équipes de nouveau en recherche de voitures, les premiers doutes surgissent. Apparemment, la galère commence. Ce qu'elles sont loin d'imaginer, c'est que ces moments d'attente ne sont encore rien à côté de ce qui les attend. D'ailleurs, faut avancer. Hein. Même un camion, je crois qu'il faut le prendre. Ah mais carrément. Qu'est-ce qu'on fait? On l'essaye ou pas? Moi, j'essaierai quand même. On va tout doucement, amour. Ouais. Non, ça va pas. Quelle bled. Ouais. Mais écoute, on va attendre, on va prier pour qu'il y ait une bonne voiture qui passe. On va rattraper le temps perdu. Hein. L'autostop devient très difficile en Bolivie. Il y a très peu de voitures, donc ça devient presque un handicap. Donc ça, c'est très très désagréable. Hola. Solo en la direction de Saipina. Pauline, tu te bouges, il y a 2 voitures là. Hola. ¿Es posible con tu carro de ir para buscar una coche? Pour nous, c'est une expérience qui est très très dure en Bolivie de faire du stop. C'est un pays qui est pauvre. Ils n'ont pas beaucoup de voitures, ou alors les voitures leur servent uniquement à faire du taxi. Señor, es para un juego de la televisión francesa. Para Merana. Para Mer... Si? Oh, bien. Bien. Voilà, vas-y, entre. Vite. Vas-y, vas-y. Oui, difficile. Attends, je vais te faire la courte échelle. On est au point où il y a très très peu de circulation. On prend ce qu'il y a. Ceci, ça m'avait l'air d'aller avancer assez vite. On va avancer. Ils vont dans le sens où on doit aller. Donc c'est parfait. Il va à Saipina, lui. Putain, ce cul. Buenos días, señor. Muchas gracias, señor. Génial, on voit tout le paysage comme ça. Allez hop, il va directement à la ville. Ça pète, ça. C'est bon, ça. On demande, tu l'arrêtes? Ah ouais, carrément. On l'arrête. Il s'arrête. On va les prendre? Là, on voit qu'il y avait Maïté et Cynthia, et en plus, elles nous font monter. Oh, comme c'est rigolo. C'est vrai qu'on a vraiment apprécié ce geste-là. Maïté et Cynthia ont spontanément fait monter les jeunes amoureux en galère. Pour les 2 femmes, c'est normal de s'entraider tant que la course le permet. Ah, ils roulent bien, hein? Ah ouais. Là, c'est vraiment des paysans. Ah, c'est trop bien. Là, c'est vraiment typique. Là. Contrairement au Brésil, où c'est vrai qu'on était plus dans les voitures, là, on a plus eu le temps quand même de profiter des paysages fantastiques de la Bolivie. Ce qui m'a fasciné, c'est que quitter une ville et 1 heure après se retrouver sur des chemins d'altitude dans un camion, ça ne m'est jamais arrivé. Au niveau des paysages, franchement, c'est merveilleux. C'est plus que merveilleux. On passe de forêts de cactus à des pics arides. C'est franchement splendide. Le paysage, il est extraordinaire, quoi. On est tout petit au milieu. On voit les montagnes à perte de vue, c'est extraordinaire. C'est grandiose ici, c'est des paysages, mais c'est encore mieux que dans nos rêves, et ça, c'est un truc de fou. Je conseille à tout le monde d'y aller, quoi. En tête de la course, Jean-Pierre et Joël, suivis de Gérard et Cédric, vont se livrer à une lutte des plus acharnées pour la première place. Allez, allez. Non, salaud, vous doublerez pas. Non, derrière. Non, derrière. Non, Fais gaffe. allez. Où vous allez? Oh là là. Et on est premier de la course pour le moment. Vous les dépassez, hein, Tito? Non, Carrera, hein. C'est pas la peine de prendre des risques. Fais pas des bêtises. Ça serait joli d'être les premiers. Ah ben voilà, c'est présent. On est là pourquoi? Pour une course? Ils sont juste derrière nous, Jean-Pierre et Joël. C'est ça, Vas-y, C'est bien. Estamos a primero. La grande surprise a été la surprise des routes. Alors, ce sont des routes qui s'appellent ici les routes de terre. Donc pendant 100 km, on roule sur des routes de terre. À l'arrivée, le t-shirt c'est toujours marron. Mais par contre, c'est sûr qu'ensuite, aller demander l'hospitalité chez des gens en étant sale, voilà, difficile. Moi, je me sens mieux dans le papo quand je vais demander à ce qu'on m'héberge si je suis bien rasé. Ça te donne de la force, tant mieux.
es mejor de salir ahí, hein. Voilà, on descend ici alors. Bon, ben voilà. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Hein. Non, non, absolument rien. On espérait arriver à Mataral, qui fait en fait 60 km de plus. Or, il reste une demi-heure. En une demi-heure, on n'y arrivera jamais. Ça ne nous disait absolument rien de passer une nuit à la Belle Étoile, pas le long de cette route. Où bon, ben, il y a une falaise d'un côté, il y a la montagne de l'autre. C'était pratiquement impraticable. Vamos a Saipina, 25 kilómetros y no hay nada. 30 minutos es poco, ¿no? Para 25 kilómetros. Se llega a 25 kilómetros. On nous a dit je peux et tout, on l'a fait, mais moi déjà je regrette. Hein. Parce que je sens qu'on va dormir dehors ce soir encore. J'espère que non. Putain. Mais bon là c'est pas très rassurant quand même. Stop, Seigneur, stop. Stop, stop. Il est 17h. Les balises sonnent la fin de la course. Les candidats doivent trouver un endroit où dormir. Certains sont désemparés. En Bolivie, les villages se font plus rares qu'au Brésil. Pour les équipes déposées en pleine montagne, loin de tout signe de vie, le stress monte. Ah, là, on n'est pas bien, là. Putain, on lui a dit de s'arrêter en plus quand on était dans le village, là. Chier, putain, merde. Quelle misère. Alors on est là, c'est beau, c'est sympa, c'est super. C'est super, il y a des cactus partout. Désertique. C'est bien parce qu'il y a du soleil, il fait pas trop chaud, on transpire pas. On a de quoi manger, 5 pêches que l'on a achetées il n'y a pas longtemps. Et avec ça, on a de l'eau, donc la situation est grave, mais pas désespérée. À la fin de cette première journée, Jean-Pierre et Joël se retrouvent en tête de la course. Ils sont talonnés de près par Gérard et Cédric, puis Christila et Delphine. Maïté, Cynthia, Terence et Olivia, qui ont fait la route ensemble, sont loin derrière. En queue de peloton, Pauline, Aurélie, Yasmine et Harold sont immobilisés dans la ville de Mairana. On avance tout droit, on avance, on revient pas sur nos pas, on avance. C'est con, hein, on lui a dit de s'arrêter, il a pas entendu. Hein. Quand le camion s'est arrêté au milieu de nulle part, on s'est dit bon, ben ça y est, on y avait échappé depuis le début, mais je crois que là, sauf miracle, on sera obligé de dormir dehors. Là, on est vraiment au milieu de nulle part. Bon déjà on a vu il y avait quelques maisons, on va aller voir. Bon on est un peu au milieu de nulle part, mais déjà il y a du monde. Buenas tardes. No somos francesas. Tenemos que encontrar un lugar para dormir. Si no, vamos a dormir afuera. No, lo que pasa es que le decimos de que no hay aquí cama para No importa cama, al suelo. Al suelo mismo. Eso sí. ¿Podemos entrar? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, disculpe. Está bien. ¿Sí? ¿No le molesta? No, seguro? no me molesta. Yo soy sola aquí. Sí. Yo necesito que me visiten. Un poco de compañía. Claro, un poco de compañía. Ah, muy bien. Eso yo deseo. Après discussion avec sa femme, elle nous a dit qu'elle souffrait vachement de la solitude et que le fait d'avoir un peu de compagnie, vraiment ça la rendait heureuse et que ça lui changeait son quotidien. Quel accueil chaleureux, ça fait chaud au cœur. Hein. Mais moi je me sens mieux ici qu'au Brésil. Vous avez déjà la langue et puis je sais pas, pour l'instant on a un bon contact avec les gens. C'est beaucoup plus typique, moi je suis beaucoup plus dépaysée, c'est ça qui est bizarre. On est vachement plus dépaysés mais on se sent un peu plus chez nous. Ça a l'air très petit mais apparemment il y a vachement d'enfants dans ce petit village. Ah, il y en a de partout, c'est trop bon. J'ai toujours aimé les enfants, on est une famille nombreuse, j'ai plein de petits cousins et tout ça, donc là ça fait du bien d'être entouré, quoi. Ils sont tellement adorables, ils ont le sourire. Oh, mon fils me manque trop. C'est vachement difficile. Ça fait un petit moment que la course a commencé. Ça fait presque un mois que j'ai pas de nouvelles. Ça pèse vraiment sur le moral. On va rester un bout de temps tous les deux. Sans... Hein? J'ai un petit garçon qui s'appelle Adam, qui a 4 mois et demi maintenant. Il est adorable et on passe de bons moments. J'espère que vous n'allez pas craquer, quoi, c'est ça Mais non, de pouvoir supporter l'éloignement avec mon mari et mon fils. Ça, pour moi, ça va être le plus dur, je pense. Il fait des sourires. Il va beaucoup me manquer. La séparation va être difficile. C'est pas grave, hein? Bah, c'est pas grave. Je me dis qu'il aura tout l'amour dont il a besoin. Mais bon, ça n'empêche que ça va être très difficile. Quand la course est finie, qu'on est avec les locaux et tout ça, c'est le plus beau parce que c'est autre chose, mais c'est le plus difficile aussi moralement, quoi. Mais bon, ça compense tout ça. Je suis en manque de câlins, alors ils font des câlins, les gosses. Elvis? Tu les prends en berceau, hein. On remarque qu'il est presque aussi grand que toi. Hélène. Attends, il y a un pueblo là-bas, non? Ah ouais, enfin c'est plutôt une petite cabane en fait. Cabane, ça. On s'attendait pas à ça, hein, voir débarquer 4 routards de Pékin Express. Eh ben on va lui faire sa soirée. Hola! Caminando. Sí, y también buscando un lugar para dormir.
Para una noche. Para... Sí, sí, una noche, solo. Sí, es posible. Solo aquí, muchas gracias. Muchas gracias. C'est Pedro et son papa Victor qui nous ont hébergés. Ils étaient adorables. Je crois qu'ils voyaient pas grand monde dans l'année, dans leur vie. Et ils nous ont accueillis à bras ouverts. Podemos dormir dentro o fuera? ¿Sí? ¿Podemos venir? Petit. Wow. ¿Y es posible aquí? ¿Sí? Ah, perfecto. On va faire un tambouille, on va être bien là. Ouais, c'est cool, attends, c'est trop bien. Ça va être assez rudimentaire comme confort, mais je pense qu'on va passer une bonne soirée. Et puis en plus, on va peut-être manger un petit canard ou une petite poule. Donc, Oh là là, ça te plairait ça, Terence, hein? C'est une vraie ferme. Il y a des animaux, ils font un petit peu de légumes, ils ont quelques fruits. Et c'est vraiment typique de la région. Yasmine et Harold, eux, sont en ville. Et qui dit ville, dit hôpital. L'occasion pour le médecin belge de ressortir sa carte magique. Pas mal. C'est un bel hôpital. Viens, entre. Hola. Buen día. Hola. Soy médico. Estetoscopio. Somos belgas. Somos de Bélgica. ¿Sabes? Un médico simpático para ayudar a nosotros para dormir. On va aller s'asseoir là-bas dans la salle d'attente. Un médecin qui frappe à la porte d'un hôpital, c'est pas tout à fait un hasard. Moi-même, quand j'étais étudiant et que j'avais nul endroit où me loger, je pouvais toujours loger dans un hôpital. Et voilà, tu vois. Ah, salut Christine. Je pense que j'ai appris un peu froid et c'est déjà une semaine, mais ça passe pas. Être médecin généraliste, c'est une aventure de tous les jours. Où est-ce que ça fait mal, ça? Ça fait mal? Ouais. Ah, encore. C'est une aventure de contact humain. On apprend à rencontrer les gens d'une autre manière, aussi bien professionnellement, et c'est ça que j'espère apporter aussi dans la course. Le confrère que nous avons rencontré est extrêmement sympathique. Il nous a fait visiter son hôpital qui est un véritable bijou. Oh mon Dieu, la salle d'accouchement. La salle d'accouchement. Regarde, c'est génial. Igual del bébé. Tout ce qu'il faut pour le bébé. Ils sont très bien équipés, ils ont une salle d'accouchement avec, je dirais, le minimum, mais un beau minimum. Nous avons même assisté en direct à une appendicectomie, c'est une opération de l'appendicite. On les voyait en train de s'affairer, etc. Pequeña appendicita con fiebre, sin peritoneita, sin complications. Génial. C'est un sans faute pour Yasmine et Harold. Touchés par le couple, le médecin leur propose finalement de les héberger pour la nuit dans une magnifique villa, la sienne. Oh, quelle bonita casa. C'est exactement ce que j'aime, une maison avec un patio. La tactique de l'hôpital reste toujours la bonne. Muchas gracias, c'est très gentil. Molto gentile. on négocie avec le conducteur s'il peut nous reprendre demain matin. On a demandé qu'il dorme ici, il a dit oui. Et qu'il nous reprend demain tous les deux, il a dit oui aussi. Donc on va voir. On escorte la voiture qui va nous accompagner demain. On va lui trouver un logement avec nous. Ah, voilà. Hola, Frances, dit de rentrer. Viens. Un amigo boliviano. C'est arrêté chez des gens, sympa, accueillant on va dire. Pensé que le voy a invitar. Oh, je dis pas non, hein. Muchas gracias. Ça tombe bien, c'était un boulanger, donc on a mangé du bon pain. Il y a tout qui tombe du ciel aujourd'hui, même le pain il est béni, voilà, tout est béni quoi, voilà, c'est impeccable. La voiture, la maison, le pain. Bon. Qui vous les emmène chez les locaux, hein. On peut rater, hein. Est-ce qu'on fait un feu ou ça sert à rien? On peut ramasser du bois pour le feu, remarque. Hein. Allez, on va chercher du bois. Pour Joël, c'est une vraie déception de ne pas pouvoir passer cette première nuit avec les locaux. Pour Jean-Pierre, c'est différent. À 61 ans, camper au milieu de nulle part est une occasion unique pour le doyen de l'aventure de s'éclater comme un enfant. J'essaie pour m'amuser de faire du feu avec du bois comme j'avais appris à le faire chez moi dans les bouquins de trappeurs parce que je suis un passionné de ce genre d'amusement. Moi, j'ai pas réussi. J'ai fait un tout petit peu de fumée, mais on la voyait à peine. Jean-Pierre, c'est MacGyver. Il aime faire du feu, il aime s'amuser en fait. Moi, je suis beaucoup plus moderne. Et efficacité et rapidité. On n'y a pas d'urgence, hein. On n'a rien à griller alors. Hésite. Je crois qu'on va aller sur le briquet. Alors, Robinson, ça marche, hein? J'ai l'impression que nos briquets vont être utiles quand même. Bon, écoute. Heureusement qu'on est de 21e siècle, hein? Hola. Queremos saber si es posible que tú nos ofras la comida para esta noche. Un plato yo le doy para Un plato para nos dos, une assiette pour nous deux. Bon, c'est déjà bien. C'était une petite assiette avec un tout petit peu de poulet, donc c'est vrai qu'on avait faim après l'avoir mangé. Là, en gros, on vient de commencer l'entrée et après, on va être obligé d'aller à un autre resto parce que franchement, on se dit que là, on a trop la dalle toutes les deux et que c'est même pas la peine.
Tiens, qui c'est que là là-bas? Nos amis belges. Salut les filles. Alors là, respect. C'est bon de vous voir. Ah, vous êtes beaux. On a rencontré Jasmine et Harold qui sont arrivés en fait au restaurant. Bah, on s'était dit peut-être qu'ils vont nous inviter à manger puisque eux en fait étaient avec un local. Et il a beaucoup de sous ou pas pour savoir s'il a pas envie de nous offrir à manger? Je sais pas. Ouais, c'est un peu délicat. Franchement, c'est délicat de dire bon. Bah non, mais carrément. Si vous donnez du pain, on a de la on a bouffe. des pains. On mange et puis on va le chercher, ok? Allez-y, mangez. Allez-y, on va réfléchir. on va essayer de trouver un... Ouais, on va réfléchir. Ça ne va marcher avec nos amis belges. Il faut dire que depuis le mixage des équipes, l'entente n'est plus vraiment de mise entre les deux sœurs et le couple belge. Pendant 2 jours, Aurélie a fait équipe avec Harold, qui était son ralentisseur. Mais les disputes se sont rapidement multipliées entre les deux, chacun trop stressé à l'idée de faire perdre son équipe initiale. On disait pas que j'ai abandonné ma sœur, non? Non. Ça c'est du chantage. Non, je l'ai là. savais très bien. Non, Ta ça femme c'est du serait là. chantage. Écoute-moi bien, ta femme serait là, tu irais dormir avec ta femme. Alors ça, je ne veux même pas l'entendre. Non. C'est nous qui allons partir maintenant. Quoi? C'est nous qui allons partir, tu vois. Alors que si on fait le truc là-bas, c'est bon. Je suis en train de péter un câble, hein. Mais oui, mais c'est moi qui ai le droit de le péter, non? Putain, je vais le frapper, j'en veux plus, là, ça rien. Quel connard, mec. Tu veux continuer à la faire chialer, c'est ça? Tu veux la faire sortir, ma sœur? Mais t'es quel connard, Harold! La confiance est rompue. Je vous ai fait confiance jusqu'à présent. On n'a pas spécialement envie de rester ici et de les regarder manger alors que nous on a la dalle à fond quoi. Je leur donnais une pâte de poulet. Non, ça c'est du. Enfin, moi je trouve que c'est mal poli vis-à-vis de notre hôte, c'est lui forcer la main. Bon, on a faim. Muy bueno. Délicieux. Ce soir, les candidats hébergés à la campagne vont manger avec leurs hôtes. Le repas sera modeste. La Bolivie est un pays 3 fois plus pauvre que le Brésil. Les paysans gagnent au maximum 150 € par mois. Bah ici, c'est le repas traditionnel du soir. Voilà, thé et pain. On va pas grossir. C'est de l'eau chaude pour moi, ça, mais bon. Il faut pas les vexer pour finir. Là, on mange du fromage avec du pain fait maison. Du pain qu'elle a fait. Et un chocolat chaud. Está muy bueno el pan. ¿Le gusta? Sí, me gusta. Yo lo hago. Sí. Me lavo bien las manos para hacer. Par rapport au Brésil, les gens sont beaucoup plus pauvres. Et là, dans les campagnes, c'est encore pire, quoi. C'est peut-être plus dur de demander à manger ou de demander l'hospitalité parce qu'on se dit que les gens n'ont vraiment rien. Et des fois, ça met mal à l'aise parce qu'on se dit qu'on leur enlève le pain de la bouche. Siempre cuando vienen así, gente me dicen que quieren quedarse, yo tengo que darle donde duerman, ¿no? Pero no se puede decir no. Gracias. Allez, bye. Hasta mañana. Il est 7 heures. Il fait déjà 25 degrés à l'ombre. Les candidats vont entamer leur 2e journée de course en Bolivie. Tous vont tenter de se qualifier pour l'épreuve d'immunité, mais seules les 3 premières équipes pourront participer. On a dormi comme des bébés, on a dormi à 2 dans un lit, le rêve, comme à la maison. Ça m'a donné le goût de revivre dans le luxe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Victor. La salud. On avait décidé de faire la course, de la continuer tous les 4. C'est bien grave parce que ça a l'air de glisser. Nous, l'objectif est à chaque fois d'aller disputer l'épreuve d'immunité. Donc on va faire notre maximum. Eh, tu nous prends toi ou pas? La vache. La vaca? On prend une vache à cœur, non? Le monsieur chez qui on a dormi, il nous propose de nous amener au prochain croisement. Ça sera plus facile pour faire du stop. Es la misma dirección que Alquile. Si. Hola. Alquile. Sí, ¿es posible contigo? Sí, vamos. Ah, venimos de Francia. C'est ça, non? Sí. Il faut vraiment espérer qu'on arrête dans les 3 premiers. Pour Pauline et Aurélie, cette 2e journée commence très fort. Les 2 sœurs sont encore loin derrière, mais elles ont désormais un véritable avantage, une voiture en bon état de marche. Pour les équipes en tête, rien n'est encore joué. Il n'y a que cette unique route de montagne pour se rendre à Aikile. On est samedi et le week-end, les voitures se font encore plus rares. En moyenne, 1 à 2 véhicules au maximum par heure. Au 2e jour de l'étape, on était pourris comme c'est pas permis. Il faisait très chaud, au milieu de rien.
C'est quoi, c'est une mobilette ou quoi? Et je vois au loin un amas de fumée. Et je vois une voiture qui arrive, mais d'une lenteur assez inimaginable. Sois béni, mon ami. Hola, hola, hola. Buenos días, señores. Son 2 horas que nos esperamos. Ningam. Là, je lui laisse pas le temps de réfléchir. Je charge les sacs à dos dans la voiture. Ils ont rien dit, mais je leur laisse pas le choix. Et le gars nous dit, mais vous savez, ma voiture est très lente, elle marche pas bien. Noda, porque no tiene fuerza. Tentamos, si no da, nos paramos. Está bien? Allez, on y va. La voiture ne marche pas, donc dès qu'on voit une voiture derrière, on descend, on essaye l'autre. La voiture, elle rame. On fait quoi quand on est déterminé? Ben, on sort et on pousse, hein. Ah non, ouais, c'est pour alléger la voiture. Allez, viens, on court derrière, parce qu'il a nos sacs derrière, il a nos sacs dedans. Il y a le mec qui est devant nous. Mais quand même. Il dit que ça descend jusque là-bas. C'est vrai qu'on aurait pu se mettre sur le côté de la route et attendre une autre voiture. Mais on n'est pas là pour attendre, on est là pour avancer. On est là pourquoi? Pour gagner. On est là pourquoi? Pour gagner. Il n'y a rien de chez rien là. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne. Ça va être assez difficile, je crois qu'on espère trouver un gros camion pour tous monter dedans, mais c'est milieu de nulle part ici. Hein. Enfin, après une heure d'attente, Terence, Olivia, Maïté et Cynthia ont un camion. Les candidats sont prêts à tout pour avancer, quitte à supporter de voyager avec quelques dizaines de poulets. Bolivie, c'est beaucoup plus compliqué qu'au Brésil. Il faut pas faire les difficiles. Aussi bien un camion qu'une voiture, s'il peut nous prendre, s'il va dans la bonne direction et à la ville demandée, il faut le prendre. Oh, ça pue, on est avec les poules derrière. On s'en fout, hein. C'est pas grave. Ça va être très très drôle. Ça schlingue. Ouais. C'est infect. Voilà, je vais vomir, je crois. Non, on va boucher le nez, hein. On va respirer par là. C'est bon, là, on prend le moral, on y va. On va y aller, on va y aller. Peut-être 5 bornes, mais c'est déjà ça. Ça pue un peu, mais il y a toute la place qu'on veut. T'es là? Non. Demande-lui de nous aider. Es muy pesante. Il veut pas nous aider ou quoi? Il va venir. Ah, gracias. Salpino nomás. On a sauté dans le camion, on s'est installé sur le toit du camion. On va grimper, donc on va voir les ravins de bien haut. Ça va être plein de sensations. La vue est superbe. Hein. Ah, ça, ouais. Hein. Quoi? Ici, t'as une vue panoramique. Hein. Génial. Profite du paysage. On a une vue superbe. On a commencé à grimper. Les routes étaient escarpées. C'était génial. Jusqu'au moment où on a entendu un grand bang. Oh mon Dieu! Hey. Le camion avait éclaté un pneu. Il doit changer la roue. La roue de remplacement était dans un état mais pitoyable. Ça, c'est vraiment un manque de chance. Hein. Donc les 3 premiers sont pas arrivés à Alquilé, la course n'était pas gelée. Ouais, bah ça, c'est pas loin à Alquilé. Hein. C'est la voiture qui vient? Paramos, non? En Bolivie, le mauvais état des routes et la chaleur terrassent littéralement les voitures. Et quand on ne connaît rien à la mécanique, une seule solution, se tenir tranquille et patienter, même quand c'est la qualification pour l'épreuve qui est en jeu. Son moteur s'est encrassé, donc il a dû démonter son filtre à essence et le nettoyer. Oh là là, s'il commence à démonter, on n'est pas dans le caca. On va laisser faire les hommes là. D'abord, s'ils n'y arrivent pas, on ira leur donner un coup de main. La voiture, elle galère à fond, donc il arrête pas de mettre de l'eau parce qu'elle chauffe, elle chauffe. Là, on leur a donné toute l'eau qu'on avait en fait. On espère juste qu'on va pas perdre trop de temps et se faire griller à la dernière minute pour le jeu de l'immunité. Allez, vamos. Cédric a raison de stresser. La voiture de leur chauffeur vient à son tour de tomber en panne. Ils ne le savent pas, mais ils vont devoir s'arrêter. Si jamais il est en panne, on reste avec lui, on l'aide à avancer ou quoi à la voiture. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. On va pas le laisser en plan, il nous amène depuis hier midi. On avait foncé, on avait pris une voiture qui nous a fait faire carrément le trajet pratiquement. Puis après, ce matin, panne sèche, plus rien pendant 4 heures. C'est un coup dur pour les 2 hommes. Ils sont encore 3e, mais s'ils veulent se qualifier pour l'épreuve, ils doivent impérativement repartir au plus vite. Encore faut-il le pouvoir. Ah d'accord. No auto para Alquilé, porque un camion non è rapido, e una carrera è molto rapido. Oh putain, Cédric. On est 4e maintenant, au bout de 2 heures d'attente. Ça me fait mal au bide pour eux. Ouais, carrément. Je les aime trop, ces petits loups-là. On n'a pas le choix, il n'y a rien qui passe. Hein.
À part les concurrents, il n'y a que qui passent. Maïté, Cynthia, Terence et Olivia sont déposés au même moment à Saipina. Prêtes à repartir immédiatement, les deux équipes aperçoivent Gérard et Cédric en plein repos. Quand on est arrivé à Saipina, il y avait Gérard et Cédric. On les a vus qui attendaient au bord de la route. Ils faisaient même plus de stop. Ça fait longtemps que t'es là 3 heures que t'es là. Et nous, il y a encore Yasmine et Harold derrière nous. Putain, on va finir pareil, on était les premiers, on va se faire éliminer. Toute la route, on a fait avec les filles, on a dormi ensemble et tout. On a tout fait à 4 depuis le début. Et Gérard et Cédric avaient plus ou moins négocié avec un camion, mais le camionneur prenait son temps pour manger. Apparemment, il a mangé 2 fois, il prenait de la bière à gogo. Enfin bon. T'attends qu'il neige pour venir en camion, ciao, hein. Il s'est calé 3 bouteilles, ouais, un cochon. Et puis d'un coup, il s'est décidé à partir, le camionneur, et il nous a tous pris ensemble. En fait, on voulait rester solidaires et on s'est dit, bah tant pis, on va essayer de gagner ensemble, enfin du moins de ne pas terminer dernier et de faire tout le chemin ensemble. Jusqu'à Alquilé. Ouais. Je suis montée avec Jimmy, le conducteur, dans la cabine avec lui, et tout le monde était dans la remorque. ¡Arriba! ¡Pucha! Les 7 équipes de candidats encore en course ont passé leur première nuit en Bolivie et se dirigent maintenant ici à Aiquile. Aiquile est la capitale du charango, qui est connu dans toute la Bolivie. Le charango, c'est ça, c'est un instrument de musique que les Boliviens adorent. Et les 3 premières équipes qui vont arriver ici à Aiquile vont jouer du charango. Ils vont aussi apprendre à chanter, à danser avec des professeurs et ils vont se donner en spectacle devant tout le village ce soir. Et la meilleure équipe, celle qui aura fait le meilleur spectacle, recevra son dossard rouge, symbole de son immunité. Del 20 di dicembre. Sì. Vite, vite, vite. Sì, sì, sì. Pronto, pronto. Sì, pronto. Deprisa, deprisa. Sì, 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 sì. Ah bon, il est stop. Stop, para. Ay, un carro. Vas-y, avance. Muchas gracias, señor. C'est là, regarde. Aquí están. Allez, Delfino. C'est pas là. C'est là, Para. Allez, dépêche-toi. Vas-y, JP. Eh, serré, hein. Vous êtes dans meilleurs. la même minute. Vous êtes meilleurs. Rien à dire, vous êtes meilleurs. Alors, les 3 premières équipes sont qualifiées, vous êtes premier et deuxième, tout va bien. Génial. Vous allez participer à l'épreuve, qui est une épreuve très particulière. Puisque ce soir, vous allez vous donner en spectacle à tout le village. Vous allez danser, chanter. Ah, c'est bien ça. Et vous allez bien sûr apprendre tout l'après-midi des danses et des chants locaux. Voici vos professeurs. Voilà. Moïse, la particularité de la danse que vous allez apprendre, la cuenca, c'est que normalement, c'est une danse traditionnelle où il y a un garçon et une fille. Bon, là, vous n'êtes pas des couples mixtes, donc ce sera à vous de choisir. C'est obligatoire. Il y a 2 rôles, il y a un costume de garçon, un costume de fille. Ah, excellent. Ok, il faut faire le meilleur spectacle possible et l'équipe qui fera le meilleur spectacle recevra le dossard. Pétard sur le sang. C'est bon? Allez. Muchas gracias para todo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, les 3 premières équipes sont qualifiées. On regarde? C'est qu'on est 3e. Vous savez? Ouais. Bravo. On est super contente parce que moi je suis à fond dans cette épreuve d'immunité. Ça me plaît, on va danser, on va chanter. Il est 15h et les 3 premières équipes sont arrivées à Aiquile. La balise sonne donc la fin de la course. Il faut descendre immédiatement des véhicules. Pour Yasmine et Harold, coup de chance, ils traversaient un village. Pour les autres, une nouvelle fois au beau milieu des montagnes, la soirée s'annonce plus compliquée. Oh merde. Putain. Ça veut dire que 3 équipes sont arrivées. Ouais, ça y est, la 3e, elle est accrochée. La balise a sonné, on était au milieu de la cordillère des Andes. Ça existe plus perdu qu'ici ou... Non, là je crois pas. C'est donc ça le trou du cul du monde. Voilà, on y est. Cette première épreuve d'immunité en Bolivie va plonger les 3 équipes au cœur de la culture du pays. L'épreuve se déroulera en 2 étapes. Les candidats devront d'abord effectuer la cueca, une des danses nationales en Bolivie, en tenue traditionnelle. Puis ils devront interpréter une chanson en espagnol. Les 3 équipes ont l'après-midi pour préparer leur spectacle. Première étape, le choix des costumes.
La cueca, c'est la conquête de la femme par l'homme. Elle se danse donc en couple. Les candidats vont devoir choisir qui fera l'homme et qui fera la femme. ¿Quién es hombre y quién es mujer? Hombre, mujer. El hombre. Ya, listo. Soy yo. Ya. Moi, je vais tout comme la mujer. C'est bon, je garde mon pantalon. De la chance. Vu les garçons, je me suis jamais sentie autant homme. Oh là là, le chapeau. Regarde, t'imagines, il y aura un des garçons qui sera un jupon. C'est bien. Non, il y en a deux. Un dos pour la taille. Petite taille, moi. Et comme ça, je mange pas. Hop là. Une autre femme. Oh, magnifique. Comme je suis belle. Là, je sens que je vais tomber amoureux de toi, là. On appelle Luca. Si, c'est trop bien. Si. Trop bien. Ah là 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 là. Non, là, elle est géniale, là. Et ce qu'il y a de bien, c'est que elle tourne ma jupe. Ah, jupon. Ça, c'est bien. Ça fait drôle de mettre des jupes. Tu as des casiers depuis tout le bord. Merci, je vais être belle grâce à toi. Ya, listo. Ciao. Allez, on y va. Tout de suite dans Pékin Express. Je croirais au temps des hommes préhistoriques. Si pour Terence et Olivia, Maïté et Cynthia et Gérard et Cédric, la recherche d'hébergement s'annonce particulièrement difficile, Buenos días, ¿cómo estás? Hola, señor. Il m'a acheté la coca, elle est défoncée. Oh, le couteau, je l'avais pas eu. Il est défoncé, regardez. Il est démonté, fais gaffe. pour Jean-Pierre et Joël, Christina et Delphine, Pauline et Aurélie, c'est le moment de participer à une épreuve d'immunité totalement originale. Ils vont devoir se donner en spectacle en chantant et en dansant devant l'ensemble du village. Et on a essayé de communiquer notre plaisir au public. Et ce sont les habitants eux-mêmes qui vont désigner l'équipe vainqueur. C'est éclaté, les gens ont adoré. C'est dans un instant dans Pékin Express. C'est maintenant par un cours particulier de danse que les préparatifs se poursuivent pour chaque équipe. Toutes vont apprendre la même partie de la chorégraphie. Ce soir, une équipe sera éliminée de l'épreuve à l'issue de la danse. C'est dur, hein, le mouchoir, hein? Ouais, elle agitait avec détermination. Hein. On dirait que tu fais le tapin. Ça rase. Tour complet. Ah merde, dans l'autre sens, je me trompe toujours de pas. On va danser la cuenca, c'est la danse locale, c'est vraiment typique bolivienne. Tous les deux, on adore danser, donc là, il faut qu'on assure. On a deux hommes en face de nous, j'espère qu'ils vont pas faire mieux que nous. Ils doivent être raides comme des bâtons. Ouais. Non. Comme ça, là, on se sépare. Tap. On va danser devant le village. Le ridicule ne me fait pas peur. Ni Jo ni moi fait partie des grands timides de ce monde. Et donc, j'espère qu'on va faire rire tout le monde. Pour Pauline et Aurélie, la pression du spectacle commence à se faire sentir. Les premières tensions apparaissent entre les deux sœurs. Allez, on tourne. Arrête de m'engueuler parce que ça va me saouler. Non, mais... Ah, mais tu me regardes trop méchant, Aurélie, je te jure. T'es méchante. Mais si, j'aime pas ton regard. Après la danse, le chant. Et c'est encore plus compliqué. Les candidats doivent écrire eux-mêmes les paroles de leurs chansons. Ils ont un thème à respecter, leur aventure dans Pékin Express. Et pour leur public bolivien, c'est en espagnol qu'ils doivent écrire et chanter. Je sais pas, moi. Mais que la course en valait le détour. Ouais, genre dans le genre. Au début, ça me stressait, quoi, cette épreuve. J'arrêtais pas de dire à Delphine qu'est-ce qu'on va faire et tout, laisse tomber. Et finalement, l'inspiration est venue assez rapidement. Depuis que nous sommes partis de Rio, On dort dehors. on démarre tranquillos comme ça. Oui. Ils nous ont fait découvrir l'amour pur. Attends, on le fait à trois. Quand t'as le stress, t'as apprendre. Les équipes sont en train de terminer leur répétition et ce qui va se passer tout à l'heure ici sur la place du village d'Alquilé s'annonce mémorable. Pour l'instant, les villageois ne sont pas encore arrivés, mais je peux vous dire que c'est l'événement dans le village parce qu'on a l'habitude de voir des spectacles sur cette place. Mais voir des Français qui vont essayer de chanter en espagnol, de danser les danses traditionnelles de Bolivie, c'est juste très attendu, vous pouvez l'imaginer. En plus, pour les concurrents qui ont le trac, il y a une grosse pression. L'équipe qui va réussir à convaincre le jury et le public remportera le dossard rouge, symbole de son immunité. Les équipes arrêtées sur le bord de la route sont toujours en pleine recherche de logement. Les habitations se font rares et pour les trouver, une seule solution, marcher. C'est pas le chemin le plus facile pour descendre. On descend par là. Et c'est quoi cette maison? C'est des maisons en sable. La gueule du cactus, il n'y a même pas des pieds. Oh putain, oui, comme elles sont petites les chèvres. Ben voilà, là on est très bien là. Ah ben on est avec nos amis les cochons. Regarde ça. Regardez les mâchoires qui pendent là. C'est des carnivores, je pense. On se croirait dans une autre époque. On se croirait au temps des hommes préhistoriques. Il y a des ossements, col du fémur. Ils vont nous voir arriver, on prend peur. C'est un truc de malade ici. Ça c'est les sanitaires, ça. Buenos días, ¿cómo está? Hola, señor. Somos franceses. Il m'a acheté la coca, elle est défoncée.
no tenemos dinero y tenemos que encontrar un lugar para dormir una noche solo. No está aquí el dueño de esta casa, pues. ¿En esta casa? Sí. No está el dueño. Oh, le couteau, je l'ai pas vu. ¿Y es posible dormir aquí? Justo al suelo. No es un problema. Ici, il bouffe les feuilles. C'est de la feuille de coca. Ah, comme il enchaîne la feuille, là. Ya, no te tal vez fue el animal que nos está por ahí. Non, pour subir. No fue el decir que estamos. No me estás pantaleando, que estás soñando, señor. ¿Es posible? ¿Aquí dentro, en el suelo, en la casa del dueño? No puede que el dueño. No está aquí. ¿Y no va a venir? ¿Podemos entrar? No se puede entrar, pues. Ah, ¿y cómo hacemos? Pues no sé, no podemos ver si yo también puedo entrar o no, pues. Il est démonté, fais gaffe. Ouais, bataillez pas trop là, les filles. Il a quand même un couteau à la main là. On va dormir un peu plus haut. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Saipina, c'est une ville complètement rurale. Il y a des magasins de chaque côté de la rue et en dehors de ça, absolument rien. Il n'y a pas d'hosto ici. Pension, on ne peut pas y aller. La pharmacie, ça n'a pas l'air très, très ouvert. Tout est fermé ici. Et si on faisait le coup de Moronne? Quoi? On s'assied et on laisse les gens venir. Bonne idée. On s'assied là. On s'assied là au milieu, à l'ombre, et on bouge plus. Notre stratégie dans des cas pareils, c'est qu'on s'installe à un endroit bien en vue, au milieu du village, et en général, les gens sont interpellés et viennent voir. Ah, on est là de l'attraction, hein, de quoi? Mais justement, le plus malin viendra. Ok, d'accord, on attend. Le mieux va venir tout seul. Et bien sûr, ça marche. Harold et Yasmine sont décidément les rois de la stratégie en tout genre. Comment te llamas? Mario. Mario. Don Mario. Il m'a dit, je connais la Donna Casta. Je vais aller la voir. Elle a plusieurs magasins. Peut-être qu'elle va pouvoir vous aider. Ya, un cuarto le van a dar. Un cuarto? Una pieza. Una pieza, sí, seguro. Gracias, señora. Ah, mais c'est bien ça. Ahí es bien. Ahí es perfecto. Nos vas a trapear ya. Como ahorita decimos, no paramos en el potrero, nomás paramos. Muchísimas gracias. La nuit est tombée. À Aikile, le spectacle va bientôt pouvoir commencer. Ce soir, plus de 300 personnes se sont déplacées. Buenas noches, Aikile! Viva Aikile! Ce soir, les équipes de Pékin Express vont danser et chanter. Le jury, ici présent, va juger la danse. Et pour la chanson, c'est vous, le public, qui allez décider qui va remporter l'épreuve de chant. Je vais vous présenter les trois équipes. L'equipo rojo, Cristila y Delphine. L'equipo amarillo, Jean-Pierre y Joël. Buenas noches. Formidable. L'equipo verde, Pauline y Aurélie. Buenas noches. Les trois équipes vont danser la cueca, qui est une danse traditionnelle, en même temps. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti pour l'épreuve de la cueca. Pour les trois équipes, danser est une première. Elles ne vont donc pas être jugées sur leur technique, mais sur leur capacité à reproduire la chorégraphie. Pour le jury, composé des notables de la ville, il va falloir se concentrer sur l'aisance et le charisme de chaque équipe. C'est le duo le plus tendu et stressé qui sera éliminé. Allez, dans le dos, je te prends dans l'eau. On n'est pas des filles, donc on est raides comme des piquets. Mais bon, on y était. On s'est planté, on s'est repris, on a été interactifs. Et puis on a essayé de communiquer notre plaisir au public. Apparemment, ça a fonctionné. Allez, maintenant, le pied, maintenant. Allez, le pied, maintenant. Avec Pauline, on a senti la difficulté en fait du truc. Et on a commencé à prendre peur parce qu'on s'est dit ce soir on est des stars, il va falloir assurer sur scène, quoi. Dans tous les cas, il faut y aller avec le sourire, se prendre vraiment en fait pour des Boliviennes et se dire t'es là pour amuser le public. La danse, c'était un régal parce qu'en plus c'est à deux, on fait un petit peu abstraction de ce qui se passe autour. On s'est donné à fond, même si on a été un peu ridicule, c'est pas grave. On s'est éclaté, quoi. Franchement, c'était un moment inoubliable. On s'est bien marré. Alors, on commence le pied. Parce que c'est un peu plus lourd.
mal. Bravo. Vous avez fait rire le public, vous avez fait rire le jury, ce qui n'est pas évident. Vraiment, oui bien. Mais c'est le jury qui va décider maintenant des 2 équipes qualifiées pour la suite. C'est l'heure du verdict. Chaque membre du jury dispose de 3 drapeaux aux couleurs des candidats. Chacun va devoir choisir ses 2 équipes préférées. Pour voter, il suffira de lever les 2 drapeaux de son choix. Bernardo, equipo verde, Pauline et Aurélie, 1 point. L'autre equipo, les rouges. Christina et Delphine, les filles marquent des points. Naldi. Amarillo, Jean-Pierre et Joël, 1 point. L'autre equipo, l'équipe rojo, les rouges, Christina et Delphine, 2 points. Valeria. Amarillo, Jean-Pierre et Joël, 2 points pour vous, les garçons. Belle. Pauline et Aurélie. C'est très serré. Betty. Amarillo, Jean-Pierre et Joël. Betty. Ça vous fait 3 points. C'est très serré. Pour l'instant, ça nous fait 3 points pour Christina et Delphine. 3 points pour Jean-Pierre et Joël. 2 points pour Pauline et Aurélie. Tout va se jouer avec Omar. Christina, Delphine, Jean-Pierre et Joël sont à égalité. Un seul drapeau supplémentaire leur suffirait pour se qualifier. Mais Omar a encore 2 drapeaux. Son vote peut tout changer. La décision, c'est Omar. Alors. Christina et Delphine, vous êtes, c'est sûr, qualifiés. Le dernier drapeau. Omar. Alors, ça nous fait 3 drapeaux pour les filles, 3 drapeaux pour Jean-Pierre et Joël. Il va falloir maintenant qu'on vous départage. La tension monte. C'est maintenant Jean-Pierre et Joël et Pauline et Aurélie qui sont à égalité. Pour les départager, le jury va devoir revoter. Bernardo. Verde, 1 point. Naldi. Amarillo. Ok, Valeria. Amarillo. 2 points pour vous, 1 point pour Pauline et Aurélie. Allez, Betty. Allez. Amarillo. Et Jean-Pierre et Joël, vous êtes qualifiés. Les filles, ça vous a fait un beau spectacle. Allez, on peut les applaudir. Les filles, Pauline et Aurélie, bravo. Christina et Delphine, Jean-Pierre et Joël sont partis changer pour la 2e épreuve. Ils vont chanter avec des musiciens de charango derrière eux, en espagnol, une chanson dont ils ont modifié les paroles. Il va falloir convaincre le public. Pour cette 2e phase, c'est le public qui élira son duo préféré. C'est alors cette équipe qui remportera l'immunité. On va tout accueillir Christina et Delphine qui vont chanter un grand classique. Para cantar un clásico, la cucaracha. Viva Bolivia! Viva Chile! Viens avec moi. Et ensemble, c'est mieux. Ensemble. Mais oui. Allez. Esa carrera ya no puedo aguantar porque nos falta energía para andar. Esa carrera en Bolivia ya está. Mucho nos gusta porque la gente muchos cariños nos da. Alors le chant, j'avais honte parce que je sais vraiment pas chanter. Je chante comme une casserole. Et dès qu'on a commencé à chanter, j'ai senti qu'on chantait trop. Alors on a rigolé, on avait du mal à continuer. Mais j'ai dit allez c'est bon, on continue. Et je me suis dit allez prends-le à la rigolade, te prends pas au sérieux. Essaye d'entraîner un petit peu le public avec toi et tu verras. Bailando cueca, toca charango, mucha alegría nos da, porque nos gusta, costumbres de Bolivia. Finalement, les gens ont compris le message qu'on a essayé de passer, ils ont bien compris les paroles de la chanson et vraiment, ils étaient ravis, quoi. C'était vraiment génial, quoi. C'est donc à la séduction et au charme que les 2 copines catalanes se sont lancées à la conquête de leur public. Bravo! Excellent. C'est clair, c'est excellent.
el equipo amarillo. Jean-Pierre y Joël. Putain, excellent. Pour Jean-Pierre, c'est plus compliqué. D'habitude très à l'aise, le voici face à la foule, plus timide que jamais. Pour les deux hommes, un seul espoir, faire rire. Ce soir, c'est bien grâce à leur talent de showman qu'ils espèrent séduire leur public. Une catastrophe. Pourtant, on a répété, on a révisé, mais et comme quoi le ridicule ne tue pas. Donc je dis, je vais commencer à me gratter les fesses, à me gratter un peu les seins. Et j'ai vu que le public commençait à réagir à ça. J'ai dit bon, faute de créer une émotion, on va essayer d'être comique. Son ustedes el público que van a elegir el equipo ganador. En jeu, l'immunité, le dossard rouge. Ok. Los que han preferido el equipo amarillo. Amarillo. Pas mal, pas mal. Voilà, on envoie. Vous les avez fait rire. Gracias. Los que han preferido el equipo rojo. Une épreuve d'immunité, victoire. On a déchiré avec la chanson. Oh là là. On s'est éclaté. Alors on s'est lâché, on a pris du plaisir. On adore danser, on se prend pas au sérieux, on n'a pas peur du ridicule. Donc si on n'avait pas celle-là, on n'en aurait eu aucune. Quoi. Donc ça a payé. Quoi. Aikile était derrière nous, donc franchement on est super contents. Voilà, mesdemoiselles, votre premier dossard rouge, votre première immunité. Voilà. Bravo les filles, bravo. On peut les applaudir. Les rouges. Merci Aikile. Alors, puisque nous sommes là et que vous avez tout le village face à vous, je vais vous laisser le micro pendant quelques secondes. Peut-être qu'il y a une famille qui peut vous loger. Ça vaut le coup, hein, ils sont tous là. Hein. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Y en el juego nos tenemos que encontrar un lugar para dormir esta noche. Si hay alguien que puede ayudarnos, por favor. Que nos dormimos afuera, por favor. Señora. Venez, venez madame. C'est décidément une soirée unique pour les trois équipes. Pas de porte-à-porte à effectuer ce soir, c'est au micro que les candidats recherchent leur logement. Le public, séduit et touché par le spectacle, répond aussitôt, et c'est chez les trois femmes les plus rapides à se présenter sur scène que Christilla, Delphine, Pauline, Aurélie et Jean-Pierre et Joël vont passer la nuit. Ça y est, l'épreuve est terminée. Christilla et Delphine ont décroché leur premier dossard rouge. Tout le monde va pouvoir dormir, mais demain, la course reprend. Il va falloir aller très très vite jusqu'à Sucre. Merci, bonsoir, buenas noches. Pour les trois équipes, sales et épuisées, cette soirée chez l'habitant arrive au bon moment. C'est même un véritable luxe. Tu casa es magnifique. Ah, il y a un lit. Si. Wow. On va dormir dans un lit. Depuis qu'il y a moins d'une semaine qu'on n'a pas dormi dans un lit. 10 días que no dormimos en una cama. Qué buena. Ah, un lit. Dormimos juntas aquí. Ahí hay otra camita. Aquí hay otra. Aquí, yo ahí, otra. Ah, si. ¿Sí? Muchas gracias. Jo, je prends celle de ballon. Okay. Vas-y, vas-y, lève-toi bien, décrase-toi. Okay. Profitez-en bien, tu en as besoin. Waouh, super grandiose. Oh, mais c'est bien, non? C'est grave le luxe. Il y a même une brosse pour me frotter. Ça faisait 3 jours qu'on était crasseuses. 3 jours qu'on se lavait à la lingette. Là, ça commençait à fouetter. Je vais aller m'enlever ce centimètre de crasse que je dois avoir sur moi. Allez, au boulot, ma belle.
Ça va le macho là? Ah, moi, je participe à la bolivienne. Mais ils te le font en toute fine, hein, regarde ça. Complètement fou. Clac, 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 clac. J'essaie de tout faire rapide que, mais c'est vraiment pas possible. Déjà, je suis pas trop douée pour couper les oignons, mais alors là, je me demande pourquoi ils les coupent en si fines tranches. Hein. C'est tellement plus facile en petits carrés. Ça me donne des complexes. Je regarde plus. Ça, c'est mieux que les cours de cuisine à la télévision, hein. ¿Qué vamos a comer hoy? No sé. No sé. Ils savent pas le dire. Voilà, c'est super. Je suis ravie. Faites gaffe au précipice. Donc on a été obligé de dormir la belle étoile, mais franchement c'était top. Waouh. Waouh. Le plus gros feu du monde, là. C'est clair. Quand on est arrivé à Pékin Express, je pensais pas que j'allais me faire des amis. J'y pensais même pas, en fait. Et puis, au fur et à mesure des étapes, il y a des liens qui se créent parce qu'on est tous dans la même galère. De passer toute la journée avec Terence, Olivia et Maïté, Cynthia, ça fait super plaisir, quoi. Parce que dormir seul avec mon père dans la cordillère des Andes, ça avait peut-être moins de charme qu'avec tout le monde. Waouh. On dirait un spectacle. Muchas gracias para todos. Pour ce dernier jour de l'étape, tous les candidats doivent atteindre la ville de Sucre. Oh putain, on m'en chie encore. Oh là là, j'en ai ras le cul. Jean-Pierre, Joël, Christilla, Delphine, Pauline et Aurélie sont les plus avancés. Ils partent d'Aïkilé. Très loin derrière, Harold et Yasmine sont à Saipina. Entre ces deux villes, Gérard, Cédric, Maïté, Cynthia, Terence et Olivia sont au bord de la route, prêts à partir tous les 6 ensemble. Certaines étapes ne sont pas éliminatoires, mais les candidats ne le savent jamais à l'avance. Hola, ¿qué tal? Oh, buenos días. ¿Dónde va? ¿Sucre? ¿Podemos ir? Solo 6. Por favor. Signor, ne parle pas comme ça. Je t'en supplie. Demande de l'argent. Bon, premier échec. Là, on aurait décollé direct, hein. Bon, dans 10 minutes, on va Harold et Yasmine. Hola, vamos a Sucre. Dommage, ça c'était royal. C'est la course des escargots aujourd'hui. Allez, pose ton sac. C'est pas obligatoire de porter 20 kilos pour faire du stop. Fais gaffe parce qu'il y a des gens qui crachent par terre ici. Hein. T'as des quoi? Il y a des gens qui crachent par terre. Attention, tu vas le mettre dedans. Mais c'est pas vrai, où? Regarde là. Tu m'embêtes. Quelle heure il est? À ma valise, il est exactement 7h17. Eh ben, il faut pas perdre de temps. Ne perdons pas de temps. Asseyons-nous. Hola, señor. ¿Va usted a Sucre? Aïkilé. Ouais. Vamos, c'est une bonne bagnole, ça? Ouais. Ah, ça, c'est confortable. C'est bien ça. On y va. Il va où, JP? Ben, elle a toujours pas dit oui, mais il me regarde comme si j'étais un martien. Allez, allez. Là, la question que je pose, c'est est-ce que les deux équipes qui étaient avec nous à Aïkilé, est-ce qu'elles sont derrière ou devant? Pauline et Aurélie sont désormais derrière Jean-Pierre et Joël. Depuis ce matin, elles sont littéralement bloquées à Aïkilé. Les deux sœurs doivent trouver impérativement un moyen pour s'en sortir. Il n'y a que des taxis. On a vraiment galéré. Vous voyez que c'était que des taxis, en fait, qui allaient que dans la ville. Et surtout, si jamais ils allaient plus loin, dans tous les cas, il fallait de l'argent. Por favor, señor, ayúdanos. Por favor, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Et de là, on s'est dit, il n'y a plus qu'une solution, quelque part, c'est de pleurer. Le chauffeur a compris que c'était vraiment important pour nous. Et il nous a dit, OK. Sería unos 3 kilomètres. Aussi, qu'est-ce que tu crois? Et c'est une nouvelle fois à la ruse que les filles s'en sortent. Des grands yeux tristes et de grosses larmes, la technique est imparable. Le chauffeur de taxi n'a pas pu résister aux deux petites blondes si tristes, il les avance de 3 km. Faire la route à 6, c'est sympa, mais pas pratique et encore moins stratégique, surtout le jour de l'élimination. La séparation paraît inévitable, mais comment choisir qui part et qui reste? Il y a 2 personnes qui peuvent monter. Ils vont à Sucré. Terence? Ouais. Mais Gérard et Cédric? Hein? Bah ouais, allez-y. Hein. Allez-y, ouais. Allez, Gérard et Cédric, allez-y. Allez-y, vas-y, Cédric. 2 personnes. On a décidé d'envoyer Gérard et Cédric parce qu'eux ont plus de mal à faire du stop que Maïté, Cynthia et Olivia et moi. Donc on s'est dit que c'était bien qu'ils partent devant. Puis on savait aussi à ce moment-là qu'il y avait une équipe derrière nous. Et pourquoi vous le prenez pas, vous? Eh bien, on va trouver après, t'inquiète. Il y a eu un acte de solidarité qui nous a touchés, mon père et moi. Si vous vous faites éliminer, putain, vous allez m'entendre. Hein. C'est cool, hein, les gars. Merci, hein. Merci beaucoup. Muchas gracias, adios. Adios.
S'ils se font têche, ce sera un peu à cause de nous. Je sais pas pourquoi ils ont voulu qu'on parte en premier. Parce qu'ils sont trop gentils. Ouais, mais sûr qu'ils sont gentils. Et là, il faut croiser les doigts, prier le ciel pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive là. Comme prévu, Pauline et Aurélie ont été déposées après 3 km en voiture. Pour une fois, c'est l'aînée, Aurélie, qui doute. Mais décidée à ne pas lâcher, les filles marchent depuis 2 heures sous un soleil de plomb. Là, je suis certaine que toutes les équipes ne sont pas passées, hein, Aurélie. Moi, je suis pratiquement certaine qu'on est les dernières. De toute manière, moi, j'ai envie de marcher, donc... C'est soit ça, soit t'attends sur le côté, tu te décourages. Donc on se dit, bah, si jamais on doit terminer l'aventure ici, autant la faire à fond, quoi. On sait en fait que cette route-là, c'est la route qui mène à Sucre. Donc on se dit qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va passer à un moment donné, quoi. À chaque fois qu'on croisait une voiture, on lui montrait nos panneaux, on lui disait arrête-toi, arrête-toi. Ça traçait, ça arrêtait pas de tracer. Les gens sont pas cool comme là. Ils ont même pas pitié. De nanas qui marchent en plein soleil, ça leur fait pas peur. Bon bah tant pis, hein. Ça arrêtera quand on en aura marre. On a marché, avant qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête, qui nous dit qu'il va à Sucre. La masse. Oh on va jusqu'à Sucre. Je crois. T'es sûr, hein? ¿Cuántas horas para ir a Sucre? 5 heures pour aller à Sucre. On va faire la première fois qu'on a l'immunité, on a trouvé un transport jusqu'à Sucre. Faut les caresser dans le bon sens du poil. C'est ultimo de la carrera. On s'en fout. Pour une fois que je veux parler un peu en espagnol. On est là, mais on sert à rien. On est des meubles dans la voiture. On est des bagages. Et les sacs à dos. Je sais pas pour combien de temps on en a, mais ça va être trop long. On est parti avec cette voiture et 5 km après, on tombe en panne. Bon, comme d'habitude, la chance pour. Le moteur surchauffé, parce qu'on était aussi 9 dans la voiture. Es que está pesado. Si, lo so. Gracias. Et per el juego, désolé. Aquí le vamos a tener que hacer arreglar. Mon père et moi, on aurait bien voulu les aider, mais on n'est pas très fort en mécanique, on n'est pas très fort en bricolage. On ne sait pas faire grand-chose avec nos mains. Et on les soutenait moralement. Allez, accélère, accélère. Allez, s'il accélère pas, lui. Je suis pas possible. La seule voiture de la journée qui va directement là-bas. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont? En panne? En panne, ouais. Montez. Montez là, hein. Dis-lui qu'il s'arrête. Stop. Muchas gracias, señor. On les a laissés en plan, les pauvres, avec leur pauvre voiture. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais bon, ils étaient contents parce qu'ils voulaient pas repartir avec nous. Autrement, la voiture, elle allait encore péter 2 kilomètres après. Tu vois le cadeau empoisonné que tu nous as fait? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Allez, trace. C'est donc de nouveau à 6 que les 3 équipes reprennent la route. 3. Mili. Waouh! Waouh, la classe! Si. Que bello! Comme ça. Tom Cruise au Brad Pitt. Il doit pas connaître. Hein. Tu crois qu'ils connaissent? Je sais pas. Ils ont pas la télé. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de tactique. On sait que Yasmine et Harold sont derrière. On a passé une super étape tous ensemble. Donc on aimerait quelque part arriver tous ensemble. Et si Harold et Yasmine passent, eh bien, il va falloir se séparer. Muchos camiones. Si t'arrêteras à avoir une bonne bagnole quand même. Hein. Et lui, il va vite. Tous les espoirs sont permis. Harold et Yasmine, ils vont galérer autant que nous. On mieux avancer à 20 km/h que pas du tout. Hein. Faut pas qu'on se fasse doubler, c'est tout. Putain, regarde-les ces chiens. Ils passent de la dernière place à la 4e place. Vamos. Allez, go, vas-y, les laisse pas passer, putain. C'est bien. On grappe 3 équipes d'un coup. Tu me nargues pas, moi ça va me vénère ça, je peux le dire. Adios, los amigos. Ouais, c'est bon, t'as vu, allez, va. Que bien. ¿Cuántas horas para Sucre? Sí. Ay, que bien. On est dans les temps, quelle heure il est? Ouais. Bah, surtout, on en a 3 derrière nous. Ils sont où les losers? Ils sont où? Qui c'est qui vit ces derniers instants en Bolivie, là? Qui c'est? Domani la Francia. Vous arrêtez là? Je veux pas aller plus loin. La bague de ma fiancée. Ça va se casar, esta La bague de ma fiancée. Tiens. Je donne ma montre aussi. Hasta Sucre, eso y los óculos. Las gafas, esto para usted, si usted nos puede llevar hasta Sucre. Moi, je commence la litanie, à savoir
c'est la catastrophe. Nous sommes les derniers d'une course extraordinaire. Et en principe, on a 9 chances sur 10 pour rentrer en France dès demain. El problema es que nosotros estamos los últimos de carrera. Y entonces cada minuto que nos perdimos para nosotros es dramática. Y es por eso que está llorando, porque tenemos un primo cuando llegar el primero en Perú, él va a se casar y entonces él precisa de este dinero para se casar, que es mucho complicado. Por favor, hasta el próximo. Muy lejos queda, pues. Allez, un poquito. Hasta aquí nos ve, lejos queda. On pensait que nous allons pouvoir, à la tchatch, réussir à le faire aller un petit peu plus loin, mais malheureusement, il est arrivé où nous arrêter réellement dans un bled où l'on retrouve alors la misère la plus totale. C'est la merde, hein. C'est ici qu'il y a les trafics, hein. Ouais, pittoresque, pittoresque. C'est ici qu'ils nous arrêtent. Ouais. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Le gars nous a menés vraiment jusqu'à Alquilé. C'était vraiment la ville où on pouvait repartir pour se créer beaucoup plus facilement. Les candidats savent qu'ils sont en dernière position et que ce soir, une équipe sera éliminée. Pourtant, plutôt que de trouver au plus vite une voiture, ils préfèrent tous prendre le temps de manger. Enfin, presque tous. Tout le monde avait faim parce qu'on n'avait rien mangé ce matin. Hier soir, personne n'avait mangé non plus. Donc on s'est arrêté les 3 équipes. Chacun a acheté son petit bout de quelque chose. Donc on a mangé vite fait avec les doigts. Et puis à ce moment-là, Cynthia et moi, on a pris nos sacs à dos, on a tracé à l'avant. Il faut qu'on sorte de la ville et qu'on pose les sacs pour taper le stop. On s'est séparés des 4 autres. Ils étaient un peu plus loin, ils n'ont pas trop suivi. Ils ne voulaient pas perdre trop de temps, donc on a démarré un peu vite. Parce que là, on a bien vu que bon, il fallait avancer et puis que à 6, de nouveau, on était trop lourd pour avancer. On était trop. Allez, un momentito. Para nosotros es muy importante. Maite, Millones de personas vistas. On avance quand même. Pour faire le stop, il faut être à 2. Ça marche quand on est à 2. Si, ça leur fait peur. À ce moment-là, on savait très bien que Gérard et Cédric et Terence Olivia étaient derrière nous. Terence, Olivia, Gérard et Cédric veulent reprendre le stop groupé malgré les difficultés du matin. Ils ne se doutent pas de la nouvelle stratégie de Maïté et Cynthia. On devait monter dans un pick-up ou un camion tous ensemble, les 6, pour aller jusqu'au bout. Donc on voit plus Maïté et Cynthia. Tu les vois pas au bout de la ville. Elles sont peut-être à la sortie de la ville, je sais pas. Elles sont pas parties, elles doivent être à la sortie de la ville. Terence, il dit bah attends, je vais aller un peu plus loin, il y va, il revient, il dit bah elles ont disparu. Elles étaient parties. Je suis trop deg, je suis trop deg. Ça me déçoit les gens comme ça. J'ai craché la figure ce soir. Tout de suite dans Pékin Express. Je sais que vous avez eu des moments compliqués, mais je voudrais qu'on en parle un petit peu. On s'est séparés des 4 autres. Je suis trop deg, je suis trop deg. Entre Maïté et Cynthia, Terence et Olivia et Gérard et Cédric, la tension atteint son apogée et le règlement de compte s'annonce houleux. Elles nous ont trahis une fois, mais elles auront plus du tout notre confiance. À leur place, moi, j'aurais perdu la face. Pour les 2 équipes restées sur le carreau, cette séparation est d'autant plus vécue comme une trahison que c'est maintenant entre eux que va se jouer l'élimination. Maintenant, on sait que c'est soit vous, soit nous. On sait sur qui on peut compter maintenant. C'est dans un instant, dans Pékin Express. Faut qu'on sorte de la ville et qu'on pose les sacs pour taper le stop. On s'est séparés des 4 autres. Ils étaient un peu plus loin, ils n'ont pas trop suivi. Ils voulaient pas perdre trop de temps, donc on a démarré un peu vite. Parce que là, on a bien vu que bon, il fallait avancer et puis que à 6, de nouveau, on était trop lourd pour avancer. On était trop. On devait monter dans un pick-up ou un camion tous ensemble, les 6, pour aller jusqu'au bout. Et donc on voit plus Maïté et Cynthia. Tu les vois pas au bout de la ville. Elles sont peut-être à la sortie de la ville, je sais pas. Terence, il dit bah attends, je vais aller un peu plus loin, il y va, il revient, il dit bah elles ont disparu. Elles étaient parties. Je suis trop deg, je suis trop deg. J'ai craché la figure ce soir. Non, je supporte pas. Je préfère perdre que gagner comme ça, je te le dis. Bon, maintenant, on sait que c'est soit vous, soit nous. Si au moins elles étaient venues nous dire, bah écoutez, on a une voiture, on peut monter qu'à 2, on y va, quoi, on veut pas perdre. Et ben on aurait dit oui, d'accord. Mais partir comme 2 voleuses, ça nous a beaucoup déçus, quoi, parce que elles nous ont trahis une fois, mais elles auront plus du tout notre confiance. On s'attendait vraiment pas à ça parce qu'on a dit qu'on ferait la route ensemble. Maïté et Cynthia ont montré qu'elles n'avaient pas une attitude fair play. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. C'est une équipe qui est égoïste et qui n'a pas le même état d'esprit que nous. Les difficultés de cette première étape en Bolivie ont mis les nerfs des candidats à vif. Avec le départ soudain de Maïté et Cynthia, Terence et Olivia et Gérard et Cédric sont désormais derniers. Pour eux, la pression est plus forte que jamais. C'est un véritable règlement de compte qui s'annonce pour le classement.
Christilla et Delphine sont déjà aux portes de Sucre. Pourtant, loin de se réjouir, les deux amies sont très angoissées. Elles n'ont pas compris que le transport dans le camion était payant, comme dans un bus. Tous les autres passagers sont en train de payer. Elles vont devoir s'expliquer et tenter de négocier avec le chauffeur. Ils payent tous, j'ai mal compris. Enfin, il me l'a pas dit, on va lui dire. No hemos entendido. Es una carrera. Tenemos que andar haciendo dedo. Hay 10 equipos. Esos convenios entre no son nada que ver con el gobierno. Usted tiene que pagar su pasaje, señora. No es manera, no es del Estado agua con agua. Anda con combustible. Il y a eu un gros malentendu. Ils nous sont tombés dessus. Ils nous ont demandé de l'argent. Ils étaient très agressifs. Je me suis dit, putain, comment on va faire? Je me suis sentie vraiment mal. On avait beau leur expliquer qu'on n'en avait pas, qu'on ne pouvait pas payer. Pour eux, c'est inconcevable. On vient de France, on est un pays riche, on a forcément de l'argent. On faisait le piquet, elle me disait, vous restez là, vous n'avez pas honte, les pauvres ils payent et vous payez pas. Et on s'est senti vraiment seul au milieu de tous ces gens. On s'est dit, peut-être qu'on va se faire agresser, qu'ils vont tous nous tomber dessus. No, señora. No tenemos dinero. Por favor, señora. Ayuda, por favor. Quand elle a voulu me prendre mon sac et tout, je me dis, attends, il faut pas abuser, quoi. Franchement, j'avais envie de m'énerver et de commencer à crier, mais je me dis, si je crie, elle va vouloir crier plus fort que moi et ça va envenimer la situation. Et ils arrêtaient pas de nous dire, bon, il faut trouver une solution. Moi, je leur disais, mais il n'y a pas de solution. Parce que la solution, c'est qu'on vous donne des choses parce qu'on n'a pas d'argent. À un moment donné, elle me dit, bon, mais donne-moi ta montre. Si on donne ta montre. Oui, moi, il n'y a pas de problème. Le fait de lui donner la montre, je pense que ça les a un petit peu apaisés, quoi. Surtout qu'ils m'ont demandé quelle valeur elle avait. 40 euros, 400 bolivianos. On ne pouvait pas faire autrement, quoi. Franchement, c'est interdit de payer pour se déplacer, on ne paye pas. Putain, mais quelle misère, quoi. Ah, que bien. Es muy importante para nosotros de arribar a Sucre. Le nom de la place, c'est quoi? 25... Plaza 25 de Mayo, delante de la estatua de José de Sucre. Les équipes terminent cette 6e étape ici à Sucre. On est à 2790 mètres d'altitude. C'est la plus belle ville de Bolivie. Ici, on l'appelle le Petit Paris. Avant, c'était la capitale. Ça ne l'est plus. Maintenant, c'est La Paz. Mais Sucre doit sa célébrité à sa beauté et à son nom, qui est tiré de Antonio de Sucre, un général qui, avec Bolivar, a libéré la Bolivie et beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. D'ailleurs, il y a des provinces, des départements qui s'appellent Sucre en Équateur, au Paraguay, au Venezuela et bien sûr ici en Bolivie. L'équipe qui va arriver première ici va recevoir une amulette, 7 000 €, et ça s'annonce très serré entre les meilleures équipes. ¿Cuántos minutos? Vamos ver uma grande bandeira preta e vermelha. Pas de drapeau. Jusqu'à présent, non. Son José de Sucre. La Plaza 25 de Mayo. Regardez, un mot. Vous êtes prête à sauter? Ah si, la bandera. Muchas gracias. Aquí. Bien. Sí, aquí bien. Vamos. Aqui está a bandeira. Aquí, por favor. Un sprint qu'ils nous font. Allez, on arrive. C'est bon, Maïté, couillez. Allez. Yasmine, elle fonce toujours. Yes. J'arrive par la gauche. Bonjour. Bonjour à tous les deux, ça va bien? Yes. Allez, bonjour messieurs. Salut Stéphane. Comment ça va? Comment ça va? Bien, combattu? Épouvantable. C'était épouvantable? Ouais, elles ont l'air fatiguées. Ça va. Crevé? C'est long. C'est vrai? Vous en avez vu d'autres sur la route? Mais on a laissé Cédric et Gérard et Terence et Olivia. On a fait un petit détour en ville, peut-être qu'ils sont passés devant nous, on ne sait pas. Surprise. On ne sait pas si on est 5e ou 7e, dernière. On ne les a pas vus nous doubler, donc logiquement ils sont derrière. Si c'était avec une voiture, on a pu ne pas les voir. Donc honnêtement, on ne sait pas du tout. On n'est pas vraiment sûr de nous. Ah ça y est, on va arriver. Ça va être bon ça. La bandière, il y en a deux qui s'en vont, on va pas être gay. Je dirais. On est triste et agacé à la fois. Vraiment très très énervé. On avait dit qu'on allait au bout ensemble.
Maïté et Cynthia déçoivent beaucoup, quoi. On fait beaucoup de peine. Je pensais pas qu'elles allaient faire ça, ouais. On a vu toutes les équipes passer devant nous lors de ces 3 jours, vu qu'il n'y a qu'une seule route. Donc là, on savait qu'on était les 2 derniers avec Cédric et Gérard. Pour tous les candidats, c'est déjà l'heure du classement. Pour Terence, Olivia, Gérard et Cédric, les 2 dernières équipes, c'est avant tout l'heure de la confrontation. Bonsoir. C'est ici même qu'en 1825, Bolivar et Sucre ont déclaré l'indépendance de la Bolivie. C'est donc dans ce lieu, chargé d'histoire, très important pour les Boliviens, que je vais vous donner le classement de la 6e étape de Pékin Express. Ça a été une étape difficile, ce sera de plus en plus difficile, vous le savez. Je sais que vous avez eu des moments compliqués, mais aussi des moments très forts. Je voudrais qu'on en parle un petit peu avant de vous donner le classement. Maïté, Cynthia, comment s'est passée cette étape pour vous? On a passé une très bonne étape, elle était dure. On était avec Gérard et Cédric et Terence Olivia. On a passé les 3 jours ensemble. Et à Alquilé, nous on est partis vers la sortie de la ville. Sans nous donner la raison, sans des nouvelles, rien. Donc on les a cherchés dans la ville. On n'a pas tous les mêmes valeurs, pas tous le même état d'esprit. Chaque équipe fait sa course et donc... on vous avait dit qu'on allait à la sortie de la ville, donc j'ai pas compris pourquoi vous n'avez pas suivi. C'est une question de personnalité, vous avez voulu la jouer solo, c'est la course. On s'était dit on reste à 6 jusqu'à l'arrivée. Et puis finalement, de 6 on est tombé à 4, on ne sait pas pourquoi. À 6 c'était super dur de faire du stop. On a trouvé une voiture qui nous prenait à 2. Et on s'est dit qu'on partait. Et puis on est désolé tout à l'heure d'être partis sans eux. Mais on sait sur qui on peut compter maintenant. On se dit les choses, on se dit voilà, on est à 6, on ne peut pas arriver à 6, on ne va pas arriver à faire du stop à 6. On sait qu'on est dans les dernières équipes, on se sépare à 2, chacun fait sa course et advienne que pourra. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est juste une question de dialogue entre grandes personnes, adultes, de se dire les choses. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on l'aurait accepté et il n'y a absolument aucun souci. Mais quand on part tout seul comme ça dans l'aventure, qu'on se permet de prendre une voiture sans le dire aux autres, c'est un comportement un peu cavalier. Elles ont voulu aller devant alors que sans nous, je pense, ces 3 derniers jours, elles seraient encore en train de galérer. À un moment donné, quand on veut la jouer égoïste, on fonce tout seul. C'est ce qu'elles ont fait. À leur place, moi, j'aurais perdu la face. Elles non. Et j'espère qu'elles gagneront pas cette aventure parce que ça serait pas juste. Ce cas, c'est un fait de course, il y en aura d'autres. Encore une fois, la compétition va devenir forcément plus serrée. Vous en êtes tous conscients, je pense. Il y aura des alliances parce que ça peut aider. Il y aura des moments où vous serez les uns avec les autres, des moments où vous serez les uns contre les autres. Vous avez 2 avis différents. Chacun peut trancher, mais je vais maintenant vous donner le classement de cette étape. Un grand coup de chapeau ce soir à l'équipe qui a remporté cette 6e étape. Jean-Pierre et Joël. Bravo, venez. Si, sta qui, encima. Il est sto secondo. J'arrive. Yes. Salut Stéphane. Comment ça va? Bien, combattu. Bon, vous avez une vision à peu près de ce qui s'est passé. Ça a été très chaud ce matin. Je connais pas du tout notre position, ouais. Ouais. Jean-Pierre, Joël, vous remportez cette étape. Non. Bravo. Voici cette 2e amulette. 7 000 €, ça vous fait 14 000 € pour l'instant. Si vous allez à Lima, vous pouvez encore largement accroître ces gains. Je vous rappelle qu'il y a au total 100 000 € en jeu jusqu'à Lima. Allez-y, reprenez votre place. C'est déjà 6 étapes. Nous en avons gagné 2, nous avons fait 3 immunités, nous avons gagné une immunité. On est content, on est fiers et on se dit, oui c'est vrai que partout, de tous les côtés ça enfle. Et donc on se dit, pourquoi pas la victoire quoi. 2e ce soir, ce sera une surprise. C'est Pauline et Aurélie. Bravo. Vous êtes 2e. Assez loin, faut le reconnaître, de Jean-Pierre et Joël, mais quand même. 3e ce soir sur le podium, une nouvelle fois, Yasmine et Aaron. Quoi? Bravo. Yasmine ne l'a jamais la faire, je le vois aussi. Elle est arrivée en courant, appliquant un sprint effréné. 4e ce soir à Sucre, Christina et Delphine. Et donc maintenant, vous donnez les 3 dernières places du classement. 5e ce soir à Sucre, Maïté et Cynthia. Les 2 dernières places, c'est Gérard et Cédric, Terence et Olivia. Ils sont donc parfaitement au courant de leur classement parce qu'ils sont arrivés ensemble. Et vous savez qu'il ne peut pas y avoir d'ex-aequo et qu'ils ont ensemble décidé
Vous êtes toujours sûr, attention. Sûr, les gars. Allez-y, les gars. Allez, donc si j'ai bien compris, vous arrivez. Et on élimine avant. Bon, comment ça va tous les deux? On est énervés et déçus par certains. On a voulu être sportif jusqu'à présent, fair play, mais là c'est bon. Il y en a qui ont joué, ils ont fait des coups, mais c'est ça qu'il faut pas nous faire et c'est bon. C'est pour eux qu'on va continuer, on va aller au bout pour eux. Bon, bah écoutez, Olivia, venez, que je comprenne un peu mieux tout ça. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? On avait décidé d'arriver à 3 équipes et ensuite on verrait comment on s'arrange. Finalement on arrive à 2 équipes et on n'a qu'une parole. On a dit qu'on les laisserait passer devant et c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc on pense qu'ils vont bien nous représenter et ils méritent d'aller au bout aussi. Et ce sont des gens fair play. On les adore. Et voilà. C'est quoi votre état d'esprit là? C'est vrai que vous êtes plutôt du genre à foncer. Il se passe plein de choses dans la course. Il y a des jours sans et des jours avec. Franchement, je vous reconnais pas. Il y a des raisons que la raison ne comprend pas. Peut-être que ce soir, cet adage se vérifie. Voilà, c'est tout. C'est l'un des rêves d'Olivia, la Bolivie. C'était vraiment. On a vu des paysages tellement magiques, rencontré des gens tellement formidables que aucun regret. J'arrive pas. S'il vous plaît, après ça va me mettre trop de regrets. Il faut pas que vous regrettiez. Hein. Faut pas que vous regrettiez. On va aller jusqu'au bout pour vous. Jusqu'au bout pour vous, qu'il n'y ait pas de personne là. Attends, tu sais. Terence et Olivia. Je pensais que vous alliez vous battre jusqu'au bout et vous avez pris cette décision. Expliquez-moi un petit peu pourquoi. En fait, on s'est battu tout au long de cette étape quand même. C'est vrai qu'on a eu 3 jours très difficiles et en fin d'étape, on était avec Gérard et Cédric et là, en discutant entre nous, on a pris la décision avec Olivia de les laisser continuer l'aventure. C'est une équipe qui nous ressemble, donc on se dit qu'ils peuvent aller très loin. Donc on espère qu'ils pourront porter haut et fort les couleurs de la Lover Team et qu'ils nous représenteront bien. Et voilà, c'est le jeu. Il fallait qu'une équipe soit éliminée. On n'avait pas envie de le tirer à la pièce, donc c'est nous qui avons décidé. Voilà. On compte sur eux et je pense qu'ils feront le maximum pour nous. Bon, la balise est juste là. Je vais vous demander de me la donner. Merci, Terence. Je la prends à Terence et je la rends à Olivia. Oui. Vous avez compris que c'est une étape sans élimination. Il va falloir se battre encore. Ouais. Vous le savez, pour la prochaine étape, vous aurez un handicap. Ouais. Ce sera assez dur. Vous êtes motivé? On sera à fond, on va se battre, on donnera le maximum. Franchement, on se doutait pas du tout que l'étape pouvait ne pas être éliminatoire. On s'était fait à l'idée en arrivant que l'aventure Pékin Express était terminée pour nous. Olivia, je sais que tu as été déçue, mais franchement, c'est comme ça. Non, quand on sortait de la ville, Olivia, on a dit on sort de la ville parce que là, chaque fois qu'on t'appelait, si jamais faisait le tour. Je sais, c'est ce que j'ai expliqué. C'est pas la peine qu'on en parle. Je n'ai pas forcément le temps. C'est rien, mon Dieu. Ne pleure pas, pleure pas. Je veux dire, au bout d'un pleur, ça te faire du bien, mais ce soir, il va falloir débriefer à mort. Tu vois, il va falloir leur expliquer. Je peux pas, en plus, je les aime vraiment. Non, mais justement, tu leur expliques ce soir. Il faut débriefer à mort ce soir. Bien expliquer ce qui s'est passé parce qu'ils ne le perçoivent pas de la même façon. Non, mais ils veulent même pas d'explication. Non, mais il faut expliquer. J'ai expliqué là, mais ils veulent pas. Non, mais là, voilà. Mais moi, je vois pas pourquoi tu pleures, parce que moi, j'ai rien à me Mais ouais, mais c'est bon, mais moi, j'aime pas qu'ils pensent ça de mais c'est pas vrai. La semaine prochaine dans Pékin Express, les candidats font face à un nouveau problème, l'altitude. Ça fait mal. Ça fait 3 heures que je suis comme ça. Ah, là, ça fait mal, oui. Là, oui. C'est vraiment stressant de le voir comme ça. Ça me stresse, ça m'angoisse vraiment. On ne sait pas ce que c'est. On est à 4000 mètres. C'est à plus de 4000 mètres que les équipes tentent d'avancer face à un froid glacial et le manque d'oxygène pousse les candidats à bout. Tu fatigues, vas-y, travaille. Bats-toi un peu. Travaille. J'aurais préféré crever au bord de la route plutôt que d'aller la prendre. Attends, c'est nous qui avons arrêté la boîte, rien à foutre. De toute façon, je peux plus de quartier. On leur demande de l'aide et voilà ce qu'on a. C'est fabuleux, ça. Les routes sont désertiques et les rencontres plus étonnantes que jamais. Oh, lama. Oh, là, génial. Des centaines et des centaines de lamas. Mais tu l'as dit, ce qu'on vit, là? Putain, comme c'est bon. Il y a personne qui habite ici. En même temps, c'est la première fois qu'on est sur des routes aussi désertes. Il y a une voiture toutes les heures. On en a marre.
Devant tant de difficultés, toutes les équipes tentent de décrocher le dossard rouge de l'immunité dans les immenses et dangereuses galeries de la mine de Potosi. Ma fiancée, je te la présente. Heureusement, les moments partagés sont plus forts que jamais. Me llamo Aurélie. Et tous veulent profiter de ces instants, car dans la course, tout peut arriver. Je peux pas comprendre que ça me manque, j'ai que 20 ans. Je peux pas comprendre que ça me manque tout, moi. Le classement que je vais vous donner est un petit peu particulier. Une équipe n'est pas à l'arrivée de cette 7e étape de Pékin Express. C'est bientôt dans Pékin Express.